Vous écoutez Minuit passé. La maison au bord du lac, nouvelle de Patrice Pélissier. Quand la famille Dufresne arriva dans la petite ville de Dompton, le jour se levait à peine. Ils remontèrent Main Street, puis tournèrent sur Blausen Drive, avant d'atteindre l'embranchement qui les mènerait tout droit à leur nouvelle vie. La maison apparut au détour d'un virage, les volets clos, et n'avait pas été habitée depuis longtemps. Cela se devinait à son état extérieur, mais l'agence l'avait vendue comme pleine de charme, avec vue sur la forêt et beaucoup de potentiel. Elle était surtout bon marché, et les Dufresne n'étaient pas en position de faire les difficiles. Camille Dufresne, 15 ans, traînait des pieds. Elle avait quitté son lycée, ses copines, sa ville, ses repères, et elle se retrouvait maintenant au fin fond d'un bled où le bus ne passait que 2 fois par jour. Bienvenue au bout du monde. Ses parents, Karen et Louis Dufresne, voyaient différemment leur installation ici. Nouveau départ, nouveau job, nouvelle vie, et qui sait, peut-être la solution pour sauver leur couple, si tant est qu'il reste quelque chose à sauver. Mais ça, Camille s'en moquait. La maison était grande, froide et pleine de poussière. Et on ne parlera pas des toiles d'araignée d'une taille qui ne donnait pas envie de croiser sa propriétaire. Louis fit le tour des pièces, en marmonnant toutes sortes de phrases compréhensibles uniquement par les bricoleurs. Karen, quant à elle, s'émerveilla de la lumière dans la cuisine et dans le salon. Camille soupira. Elle ne voyait aucune différence avec son ancienne maison, si ce n'est que celle-ci était une ruine en devenir. Camille monta dans ce qui allait devenir sa chambre. L'escalier grinça, voire même gémit sous l'assaut de l'adolescente qui avalait les marches 2 à 2. Le plein de charme de l'agence avait des nuances que chacun percevait à sa manière. Dans la chambre de Camille, sur le mur, juste au-dessus du lit, se trouvait un cadre, une photo aux couleurs passées, une maison au bord d'un lac, au loin une brume épaisse. 3 fenêtres sont visibles. La maison est entourée d'arbres. Une étendue d'eau lisse, noire, entoure la bâtisse, sans reflet. Une image qui aurait dû apaiser celui qui la regardait, et pourtant, quelque chose dérangeait Camille, sans qu'elle puisse dire quoi, et surtout pourquoi. « Tu es sûre ?» demanda son père en entrant. L'adolescente acquiesça, puis souffla avant de revenir à l'écran de son portable. Louis décrocha le cadre. « Bizarre qu'ils aient laissé ça là. Les anciens propriétaires l'ont peut-être oublié. Je vais le descendre à la cave. On mettra tes posters à la place. » Camille haussa les épaules. Elle ne dit rien. Elle avait l'estomac noué et une envie de partir, de retourner dans son ancienne maison. Quelques jours plus tard, au retour d'une longue journée de course avec sa mère et à quelques heures de la rentrée scolaire, Camille décida de prendre en main la décoration de sa chambre. Alors qu'elle s'apprêtait à épingler une affiche de son groupe préféré au-dessus du lit, elle s'arrêta net. Le cadre était revenu, accroché au même endroit, exactement à la même hauteur, même clou. Camille appela son père. « Tu as remis la photo, c'est une blague. »« Quelle photo ?» répondit son père. « Celle avec la maison, celle que tu as enlevée hier. » Il fronça les sourcils. « Non, non, ta mère peut-être. Je la redescendrai demain. » Mais il ne le fit pas. Et Camille, au fond, s'en moquait. Les cartons n'étaient pas encore déballés. La maison grinçait la nuit, sentait la poussière. Elle passait ses journées à se perdre dans les réseaux sociaux. La pluie se mit de la partie en fin d'après-midi. La photo, c'était devenu un détail, jusqu'à ce qu'elle remarque la lumière. En jetant un œil distrait au cadre, Camille vit que l'une des fenêtres de la maison était éclairée. Une lueur jaune pâle, comme une ampoule à filament. Elle fronça les sourcils. Elle était certaine qu'il n'y avait aucune lumière sur la photo avant qu'elle ne descende à la cave. Camille la prit en photo avec son téléphone, puis chercha celle qu'elle avait prise à son arrivée, en mode panorama pour montrer la tristesse des lieux à ses amis. Elle la trouva, puis l'agrandit, la regarda. Aucun doute. La fenêtre était noire, on devinait à peine le voile d'un rideau. La photo avait changé. Les jours passèrent. Camille n'en parla pas. À quoi bon ? Ses parents avaient déjà du mal à gérer le déménagement, les problèmes de connexion Internet. Elle-même oscillait entre le scepticisme et le malaise. C'était certainement une de ces photos numériques, ou je ne sais quoi, se dit-elle. Mais chaque soir, en rentrant dans sa chambre, elle regardait le cadre. Et chaque soir, quelque chose avait changé. Un rideau s'était déplacé, un reflet était apparu dans le lac, un arbre avait bougé de quelques millimètres.
Puis un jour, elle vit une ombre. Dans l'embrasure de la fenêtre éclairée, une silhouette s'était dessinée, vague, indistincte, trop mince pour être humaine, trop sombre pour être une erreur d'impression. Camille sentit son ventre se contracter. Une étrange sensation l'envahit, de la peur, mais elle ne sut la définir. Elle resta plantée là, devant le cadre, pendant 1 minute entière sans cligner des yeux. L'ombre ne bougea pas, mais elle était là. Elle la regardait. Camille se mit à faire des photos, un petit rituel du soir. Chacune d'entre elles était différente de la veille. Parfois, le changement était infime, parfois plus net. L'ombre bougea lentement. Un jour, elle occupa toute la fenêtre. Le lendemain, elle avait une main posée sur la vitre. Le surlendemain, la fenêtre était ouverte. L'ombre était au bord du lac. Camille, terrorisée, décida de décrocher le cadre. C'en était trop. Elle sortit et se dirigea vers le conteneur des ordures. Elle brisa le cadre, le jeta. Elle jura que l'ombre lui souriait avant de plonger dans la poubelle. « Une ombre, cela ne sourit pas », lui expliqua une petite voix. « Enfin, je crois », rajouta-t-elle. Camille accéléra le pas et rentra à la maison sans oublier de fermer le verrou de la porte de la cuisine. Elle dîna sans un mot puis resta devant la télé avec ses parents. Une émission sur un voyage à l'autre bout du monde. Elle se lassa et partit se coucher. Le lendemain matin, Camille eut du mal à sortir du lit. Sa nuit avait été agitée, faite de cauchemars, de mauvais rêves. Camille traîna des pieds jusqu'à la fenêtre, ouvrit les rideaux et fut éblouie par la lumière du jour. Elle se retourna et se figea. Sur le mur, la photo était de retour. La petite silhouette semblait lui dire « Bonjour ». Le comportement de Camille changea de tout au tout. Étrange, elle mangeait peu, dormait peu, devint agressive. Elle s'inventa même une maladie les premiers jours de la rentrée pour rester à la maison. Elle passa ses journées et ses nuits à observer ce cadre, à refaire des photos, partie par partie de la maison au bord du lac, prendre des notes. Un soir, son père tenta de la rassurer alors que Camille se confiait pour la première fois sur ce qui se passait dans la photo. « Tu te fais des idées, ma chérie. C'est certainement un reflet ou la lumière. Tu as vu comme tout est différent ici. Les couleurs du ciel, le vent le matin, le soir. Et puis, nous sommes fatigués. Un déménagement, c'est un sacré changement, tu sais. » Camille n'insista pas. Cela ne servait à rien. Quant à sa mère, cette histoire lui passait au-dessus de la tête. Elle ne se souvenait pas que Louis eût descendu à la cave cette photo, et encore moins d'un cadre tout court dans la chambre de sa fille. Pourtant, Camille savait. Elle sentait des choses. Il y avait des grincements, parfois sous le plancher, parfois les murs craquaient ou bien les chambranles des fenêtres, pas sûre de faire la différence. Il y avait aussi des souffles derrière la porte. Et surtout, il y avait des rêves. Camille se tenait, debout, dans une pièce qu'elle ne connaissait pas, face à une baie vitrée. Il faisait froid, très froid. Dehors, le lac, et derrière elle, une présence, immobile, qui respirait tout doucement au creux de son oreille. Elle se réveilla en sueur, et la photo avait changé. Encore. Elle décida qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce petit bout de papier. Cette nuit-là, Camille décrocha le cadre, sortit dans le jardin, le brisa contre une pierre. Elle arracha la photo qu'elle arrosa de liquide inflammable. Elle la jeta dans le barbecue et lança une allumette. Les flammes rugirent, le bois craqua, le verre éclata. L'image se recroquevilla, se noircit. Camille observa jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Elle rentra, soulagée. Le lendemain matin, le cadre était revenu, au même endroit. Et sur la photo, la fenêtre était vide. L'ombre n'y était plus. Elle n'était nulle part. La nuit suivante fut la pire que Camille vécut. Elle s'endormit malgré elle, épuisée. Sur le mur, de la photo glissa une ombre noire. Noire, si noire. Elle dégoulina le long du vieux papier peint, puis rampa sur le bout du lit avant de reprendre forme au-dessus de Camille. L'ombre grandit pour se pencher sur elle et l'envelopper de ses bras difformes. Au petit matin, ses parents trouvèrent la chambre de l'adolescente vide. La fenêtre était grande ouverte. Pas de traces de lutte, pas de lettres, rien. La police parla de fugue.
Les parents refusèrent d'y croire. Ils fouillèrent la forêt, les lacs, les granges. Il eut des battues, des appels à témoins, des affichettes collées partout sur lesquelles Camille souriait. En vain, elle s'était volatilisée. 3 mois plus tard, les Dufresne quittèrent la maison, incapables d'y rester. Une autre famille emménagea presque 2 ans après la disparition de Camille. Un couple avec 2 garçons, des gens charmants. Lors des premiers rangements, le père descendit à la cave. Il fouilla dans les vieilles étagères. Il trouva un cadre poussiéreux, enveloppé dans une couverture noircie. Il l'examina. C'était une jolie photo d'une maison au bord d'un lac. « Pas mal », dit-il. Il la remonta et l'accrocha dans la chambre de son fils cadet. Plus tard, alors que la maison dormait, le cadre vibra. À la fenêtre éclairée, dans la photo, la silhouette noire était revenue, et juste à côté d'elle, une autre, plus petite, s'approcha.